Mesdames et messieurs, chers Bossétans, chères Bossétanes, chers amis, aujourd'hui nous retrouvons le sourire. Après la première semaine de déconfinement, ça y est, le Bossé reprend petit à petit vie. Aujourd'hui, c'est notre deuxième marché, un marché beaucoup plus important auquel j'y tenais. J'avais fait des demandes pendant le confinement, ça m'avait été refusé. Là, le marché reprend vie et tout le monde, toute la population est vraiment contente. Ce que je me languais aussi, c'est que cette place, qu'on puisse ouvrir nos bars, nos restaurants, qui eux aussi ont droit bien entendu au travail. Nous allons tout faire pour les rouvrir le plus tôt possible. Ce que je voulais dire aussi, ce qui a été très important la semaine dernière, c'était la réouverture de nos écoles. Nous avons eu, sur 30 classes, nous avons eu toutes les directrices et les institutrices ont été présentes à pouvoir recevoir nos 68 premiers élèves. Nous avons eu un accueil qui a été respecté par les gestes barrières. Bien entendu, là je remercie le Pôle Enfance qui nous a bien aidés, le service de sécurité, notre DGS et bien entendu mon élu responsable des écoles, Madame Laurence Boussala. C'était un moment très fort. Les enfants étaient très heureux de rencontrer à nouveau leurs professeurs et de même de pouvoir partager dans la cour malgré les interdictions, les rencontres avec leurs amis. Ce que je voulais dire, nous avons tout fait pour arriver à faire ça. Et là, pour la deuxième semaine, c'est pareil, nous prévoyons aussi, bien entendu, des cours alternés. Pour ceux qui n'ont pas pu venir la première quinzaine, ils viendront la deuxième. Mais bon, c'est en place, c'est rodé, et je sais que tout se passe bien. Et les enfants sont très heureux aussi d'apporter leur petit pique-nique et se le partager. Je remercie quand même les parents qui ont été aussi solidaires de nous accompagner aussi dans cette période qui était quand même très difficile. Ce que je vous dis, après les écoles, ça suit, c'est parti. Nous avons continué, bien entendu, aussi à ouvrir la banque alimentaire quand on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes. Plus de 100 familles aujourd'hui nous servons. En plus des chèques qu'ils pouvaient avoir alimentaires, ils ont des paniers garnis. Et je pense que c'est très important dans la période que nous vivons de les accompagner. Ce que je suis aussi remercié, ça a été aussi, bien entendu, mon directeur, Monsieur Leflanchec de l'EHPAD, accompagné de Dr Nakaz et moi-même, pour avoir protégé nos aînés. Nos aînés, ils ont été très bien protégés puisque aucun cas n'a été déclaré à Manon des Sources. Nous avons pu les accompagner, soit par des masques, soit par du gel, soit par des blouses et super blouses. Je veux aussi profiter de remercier mon président, et là ça a été en qualité de maire, Ferdinand Bernard, qui nous a offert du gel, des masques et des super blouses. Ça a été vraiment pour nous un soutien très important. Comme vous savez que l'État s'était engagé à fournir des masques, nous ne les avons jamais vus arriver. Heureusement que nous avons pu voir avec une entreprise toulonnaise pour avoir des masques grand public. Cela nous a bien aidés en attendant de recevoir nos masques de travail. C'est vrai que nos services, pendant ce temps, on fait face à toute cette grosse crise. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Et je peux dire un grand merci, car actuellement l'EHPAD aujourd'hui reprend vie et les pensionnaires peuvent revoir leur famille. Ça a été notre engagement et ça a été un point très fort pour nous tous. Je voulais revenir aussi sur les services. Les services techniques ont assuré quand même un gros travail. La voirie, le ramassage des ordures, bien entendu les gens qui ne respectaient pas les encombrants qui les sortaient tous les jours, il a fallu faire face à ça aussi. Ensuite, la surveillance de nos bâtiments, d'assurer que tout aille bien, que les frigos continuent à marcher, ça a été aussi un gros travail. Nous avons pu travailler avec mon équipe dans mon bureau à 3 personnes. Donc la DGS, il y avait ma secrétaire, moi-même, et après par alternance, j'avais 2 de mes élus, l'adjoint au sport et l'adjoint aux écoles. Et c'est vrai que nous avons fait un très gros travail pour arriver à continuer et à préparer l'avenir et l'ouverture de tous les services. Nous étions présents et auprès de vous. Nous l'avons pu le voir. À ce jour, vous avez vu, on a pu réouvrir les services, beaucoup de services publics. La mairie d'Autantu, elle est ouverte, vous pouvez refaire vos passeports. Nous avons eu aussi d'autres services, le service des services techniques qui sont présents. Nous avons actuellement aussi l'ouverture, donc comme on vous a dit, de la mise en place des travaux, et des marchés, de l'urbanisme, tout ça, ça a été une très grosse préparation. Nous avons continué à pouvoir
faire aussi l'aménagement du reste qui reste à faire à la maison des Arts Gabriel de Combray. Là aussi, c'est une mise en place importante. Nous sommes là de tous les côtés pour justement redonner vie et redonner envie au village. Ce que je voulais dire, je voulais quand même remercier et reprofiter encore de cette possibilité qui m'est donnée. Un grand merci, bien entendu, à la police municipale qui a pu contrôler toutes les gens qui avaient les attestations de sortie, en même temps voir ceux qui ne respectaient pas, la gendarmerie à nos côtés. Ça a été un point très important. Moi-même, tous les soirs, je faisais un tour dans la commune pour voir si les gens respectaient justement de rester confinés chez eux pour éviter que la maladie se déplace et se propage. Ce que je voulais dire aussi, ça a été des moments très forts. Parce que les gens, ils ont été solidaires de se protéger et de protéger les autres. Ça, c'était notre but, c'est ce que nous voulons. Je veux aussi remercier, bien entendu, les services qui ont fait du télétravail, l'urbanisme, les finances, tous les services des marchés. Ça a été aussi une coordination qui a été très importante, en lien avec mon bureau. Et bien entendu, l'état civil. L'état civil, ils ont été là, ils ont eu beaucoup de demandes de passeports, de carte d'identité. Et bien entendu, malheureusement, nous avons eu des décès, mais pas des décès du Covid-19, des décès des gens de vieillesse, des gens qui avaient été en fin de vie. C'est tout à fait normal que c'était à nous en occuper et à les prendre en charge. Ce que je voulais dire, ça a été un travail permanent et je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de tous les agents auxquels on avait des liens en permanence et qui m'ont beaucoup aidé et auxquels ça vous a permis pour vous de continuer à vivre sur le Bossé sans que vous manque quoi que ce soit. Mon regret, ça a été de ne pas pouvoir ouvrir les marchés plus tôt. Nous en sommes à notre deuxième. Vous avez vu, ça redonne vie dans la commune, sur la place. Il ne me reste plus que l'ouverture des bars et des cafés pour que la vie normale reprenne. Après, on verra pour tout ce qui est festivité. Pour le moment, je n'ai pas d'autorisation par la préfecture me donnant le feu vert pour organiser des manifestations sur la commune, mais en faisant en sorte que ça se passe. Les services des sports et tous les autres services sont avec moi justement pour préparer tout ça. Et bien entendu, les services d'animation, les services culture. Vous avez vu aussi qu'on a pu ouvrir en drive la bibliothèque qui se trouve à côté de GECO. C'est pour nous, ça a été aussi un point important. En attendant que notre bâtiment de la Maison des Arts Gabriel de Combray, qu'on puisse réouvrir ce bâtiment et la bibliothèque bien entendu. Voilà, on est là tous les jours, on est tous les jours à votre écoute aussi pour pouvoir faire le maximum et être utile. En tous les cas, un grand merci à tous les agents, à tous les services qui ont été à mes côtés, quels que soient les services, et bien entendu aussi à la population qui a su prendre patience et respecter le confinement et qui, grâce à eux, a évité que la maladie se déploie, bien entendu, sur la commune. Merci mesdames et messieurs et à très bientôt.